Le vieil homme, l'ancienne nature d'Adam et Ève, la racine du péché, m'a poursuivi jusqu'au ciel. Écoute-moi très bien. Satan ferait tout pour que tu perdes ton âme. La solution, n'est-ce pas, pour vaincre la puissance du péché, après la réclame, ne quitte donc pas et attends avec un esprit ouvert. Et on se retrouve tout à l'heure. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ces choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas très débattues et pourtant, l'Église doit être prête. Le Seigneur est en route. L'affermissement n'est pas encore là. Nous ne sommes pas avec le Seigneur. Il vient pourtant prendre des amis à qui il ne cache rien. Eh bien, voilà, nous allons d'abord prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous élevons ton nom au-dessus de tout nom parmi les nations où tu t'apprêtes à venir pour régner et pour juger. Tu nous as donné cette mission de faire des vainqueurs et d'amener la plupart à l'excellence. C'est pourquoi je t'invoque maintenant, Saint-Esprit, prends contrôle et enseigne ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes en ce moment, peut-être et toute ta famille, soyez protégés par ce même sang au nom puissant de Jésus. Et je prie que ce que tu vas entendre maintenant ne soit pas enlevé par l'ennemi. Ouvre ton cœur et reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ comme vision, comme ministère que le Seigneur a suscité lui-même dans ces derniers temps. Le Seigneur est en route. Il n'est plus question que le christianisme reste ce qu'on a vu jusque-là. Oui, une histoire qu'on raconte, nous passons à la phase pratique pour bouter, n'est-ce pas, le vieil homme en dehors de la vie du chrétien. En dehors de la vie du chrétien, la solution se trouve en Jésus-Christ. En Jésus-Christ lui seul. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous venons dans le Seigneur et puis nous ne voyons pas le Seigneur, c'est les hommes que nous voyons devant nous. Comme je suis devant toi là, ce n'est pas moi Jésus-Christ. Je viens donc te donner la clé, te donner le secret, comment rencontrer Jésus-Christ. Le christianisme étant une rencontre, écoutez bien, personnelle, face à face avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où ce lien se tisse et la pratique d'intimité se met en place. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'exhorte donc à t'abonner à cette chaîne. Abonne-toi à cette chaîne YouTube qui te donne les éléments de la vie, cette vie même si, et puis la vie à la Nouvelle Jérusalem avec notre Dieu, l'assurance du salut. Et voilà ça. Tu partages, ne manque pas de partager ces enseignements à toutes tes connaissances. À toutes tes connaissances. Et puis tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater une vidéo. Et voilà ton assurance, l'assurance du salut de ton âme. Donc, tout est question ici de Jésus-Christ,
nous sommes presque à la fin de ce thème, la puissance du péché, n'est-ce pas, derrière le chrétien. Tu as déjà tout fait, tu es même un bon chrétien, tu cherches vraiment à demeurer dans le Seigneur, n'est-ce pas, de manière irrépréhensible. Mais quelque chose t'amène toujours à poser cet acte que Dieu n'aime pas, qui irrite Dieu et qui te sort de sa présence. Souvenez-vous du grand roi David quand il a péché, dans sa repentance, il a dit, ne me retire pas ta présence, ne me retire pas ton esprit, ne me chasse pas loin de ta présence. Souvenez-vous au désert, quand Dieu a prolongé le séjour des enfants de Dieu au désert, il a ajouté 40 ans. Il leur a dit, vous verrez ce que c'est que vivre sans ma présence. Ils allaient défaite sur défaite. Et toute cette génération-là, tous sont morts. La présence de Dieu est ce qui nous garantit la vie. Ce n'est pas la puissance. La puissance est là pour, n'est-ce pas, nous soigner, pour nous guérir, pour nous délivrer. Et vous comprenez la puissance de Dieu. Mais c'est la présence de Dieu qui nous transforme et qui nous protège. Ce qui se passe avec l'Église aujourd'hui, c'est que l'Église vit. L'Église vit sans la présence de Dieu, mais beaucoup plus avec... Ah oui, le moindre mal, c'est avec la puissance de Dieu. On ne va pas regarder, ça vient de gauche ou de droite. Nous savons qui nous sommes. Et alors, le pire, c'est cette Église qui n'a même pas de puissance, qui n'a pas le Saint-Esprit. Vous vous imaginez, ça s'appelle parfois Église de Christ, et c'est la théologie qui est là-dedans. C'est la théologie qui est là. Nous sommes maintenant dans la phase pratique. Vous comprenez, il y a des choses que je glisse là, des mots que je glisse, qui font partie de mon témoignage. Dieu ne me permet pas encore de l'exposer sur les réseaux sociaux. Non, c'est vraiment assez trop sain. Je crois que le chemin qu'il me donne, c'est dans les églises. Et dans les églises que je vais témoigner de cette expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, avec impactation. Donc lorsque je suis invité dans une église, je témoigne donc et vous allez comprendre des choses. Je ne quitte donc pas là sans laisser une impactation. Pour que tu connaisses ce que j'ai connu, le vieil homme m'a poursuivi jusqu'au ciel. Vous comprenez un peu? Alors que j'étais avec le Seigneur, il m'a laissé juste un tout petit peu. Le gars est apparu. Chacun a son vieil homme. Ton vieil homme te ressemble. Comme on dit, c'est ton sosie. Le gars était sale. C'était moi-même. Mais le vieil homme, qui n'était plus en moi. Vous comprenez maintenant, la solution, c'est en Jésus-Christ. Nous allons lire une écriture ici. Quand on vous parle de l'intimité avec le Seigneur Jésus, c'est le chemin que l'Église doit suivre. L'Église doit être un intime du Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons ce que nous vivons. Nous prêchons ce que nous connaissons chaque jour. Pas ce qu'on a connu il y a longtemps, qu'on a abandonné, on vient faire le buzz. Non. Nous vivons dans ça. À l'IEJC. Lisons cette écriture. Parce que Jésus-Christ est bel et bien le chemin. Vous comprenez? Le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui te conduit au Père. Lorsque le vieil homme te matraque, après ta nouvelle naissance, juste, je dis bien, quand tu sors de l'eau, tu es déjà sauvé. Malheureusement ou heureusement, tu dois encore rester sur cette terre pour accomplir ta destinée. Peut-être tu dois être un prophète, un apôtre, tu dois servir Dieu. Mais si tu es dans une église où il n'y a rien, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a que des prophéties, parfois des fausses prophéties, il n'y a que des fêtes et toute cette distraction, alors tu n'es pas enseigné, le péché revient, le vieil homme revient et il voit bien tout ça. Il dit, ah, il est quoi qu'il m'a échappé. Vous comprenez qu'il m'a poursuivi jusqu'au ciel. Combien de fois alors, toi, qui n'es même pas enseigné,
tu es sauvé. Mais où sont les enseignements? Quelqu'un doit te prendre à la main, quelqu'un doit te montrer la route pour que tu fasses ce parcours. C'est-à-dire que tu pars du parvis extérieur qu'on appelle donc église. Les danses que vous voyez là, tout ça se déroulait au parvis extérieur et c'est encore là. Du lieu saint où tu vas t'asseoir seul. Et Jésus-Christ a introduit la pratique de l'intimité dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. Il a enseigné comment on prie. Il est question à Liège, c'est qu'on t'enseigne comment tu pries. Ça se passe seul. Et Dieu est devant toi. Et c'est ça. Quand tu quittes là, tu es transféré au lieu très saint où, ayant déjà reçu encore le vieil homme, ce n'est qu'au lieu très saint que la présence de Dieu, n'est-ce pas, te transforme après avoir purgé la racine du péché. Cette racine te quitte et voilà comment tu deviens libre. Je vais te montrer ici par une écriture comment effectivement, n'est-ce pas, on devient donc libre. C'est-à-dire il y a une transformation qui se met en place, petit à petit, et tu deviens. C'est dans les Écritures, hein, beaucoup de gens mélangent les choses. Il y a une première écriture, c'est toujours dans, je crois, 1 Jean chapitre 2 ou 3, qui parle donc du péché. Hein, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu menteur. Ça, c'est donc ce chrétien qui vient de naître de nouveau, mais qui n'a pas encore connu la transformation. Et quand nous arrivons, n'est-ce pas, un peu plus devant, et c'est toujours l'apôtre Jean qui dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus, ne pêche point, parce que la semence de bien est en lui. Vous voyez ça, naître de nouveau, c'est au début, et naître de Dieu, c'est à la fin, devant Dieu lui-même. Alors, c'est là aussi cette écriture qui s'accomplit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 qui dit que Dieu lui-même vous sanctifie entièrement, esprit, âme et corps. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que Jésus-Christ qui t'amène donc vers le Père et dès que tu arrives là, boum, au lieu très saint, la racine du péché quitte et toi-même tu as l'appétit de repartir, de prier chaque jour. Il s'agit ici de payer ce prix-là. Vous comprenez, la transformation se met en place. Ici, nous pouvons lire très rapidement, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Chaque jour que tu pries, et que tu as déjà eu la percée au lieu très saint, cet endroit dans ton hôtel de prière, ce dernier niveau de prière, chaque fois, la présence de Dieu te transforme et c'est comme ça que tu maintiens le vieil homme en dehors de toi. C'est là aussi que tu expérimentes la crainte de Dieu. La véritable crainte de Dieu, c'est quand tu as déjà fait cette rencontre. C'est là véritablement que tu as la crainte de Dieu. Vous comprenez? C'est Jésus-Christ qui est tout. C'est lui qui te conduit là. Donc cette intimité est un impératif. Nous devons, l'Église doit pratiquer l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je vous dis sinon c'est l'illusion totale. On va t'enseigner ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est un début de crainte de Dieu. La vraie crainte de Dieu, c'est quand Jésus te conduit là. Vous voyez cette écriture, Luc chapitre 10, le verset 22 nous dit quoi? Toutes choses m'ont été données. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils. Si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
C'est en ce moment donc que Jésus te révèle le Père. Et vous avez entendu dire cognez, cognez à la porte. Vous cognez et on vous ouvrira. C'est en ce moment-là. La première fois, c'est Jésus qui cogne. Et le Père dit, entre avec Charles. Entre avec Charles. Dès que tu arrives là, poum, la racine du péché quitte. Le vieil homme te quitte définitivement. Vous voyez que quand il a voulu me récupérer, il n'était plus en moi. Je lui ai dit non. Et je vais terminer ce message en te disant, quand je lui ai dit non, et quand j'ai encore regardé, je l'ai vu détaler, il a fui. Il est parti. Ton nom à Satan le fait fuir. Ton nom au vieil homme le fait fuir. Et voilà comment tu es libéré. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ. La recette ici, c'est la pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ que l'IEJC apporte à l'Église. Nous sommes là. Nous sommes là pour enseigner cela, pour vous coacher, afin que vous parveniez à ce but. Il a dit, vous allez faire des vainqueurs, amener la plupart à l'excellence. L'excellence ici, c'est donc, n'est-ce pas, le lieu très saint, où tu es avec ton Dieu chaque jour. C'est ça la vraie Église. Comment l'Église est en dehors de Dieu, comment l'Église est dans les fêtes. Et parfois on dit la présence de Dieu là. Non, Dieu se trouve dans les profondeurs, dans un lieu secret. Et c'est Jésus-Christ qui doit t'amener là. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ est venue pour t'enseigner ces choses, afin que tu aies l'assurance du salut. Et je vais te montrer encore des choses plus excellentes, d'autres écritures encore, qui nous montrent que tout ce que nous voyons là, qu'on chante là, c'est la lettre. La révélation est derrière ces écritures quand tu as déjà expérimenté ce niveau-là. Alléluia. Si tu aimes prier, attache-toi à l'IEJC. Prends aussi ton abonnement. On t'enseignera comment tu pries. Comment tu pries, comment tu fais pour que Jésus-Christ te touche. Et que tu chantes aussi cette chanson-là, que beaucoup chantent, mais qui n'ont jamais été touchés. Il m'a touché, Jésus m'a touché, le roi des rois, il m'a touché. Vous comprenez? Jésus doit te toucher au second niveau de prière. Il te touche et tu es transformé. C'est-à-dire tu reçois les choses et tu reçois un discernement. La présence de Dieu que tu commences à expérimenter là te fait donc repartir chaque soir à la prière. C'est la vie que nous menons. Je vais vous laisser là. On se retrouve mercredi pour un nouvel enseignement. Entre-temps, je peux aussi intervenir, poussé par le Saint-Esprit. Alors, soyez tous bénis et que ce que vous avez entendu là soit resté ancré dans vos cœurs et j'interdis l'ennemi de l'enlever. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.